Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Après ma première vidéo d'idées repas à petit budget, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé des idées, alors c'est reparti, voilà ce que j'ai concocté pour vous. Alors voilà un peu tout ce que j'ai acheté, sachant que le potiron vient du jardin de mon papa, ainsi que la sauce tomate est une fabrication maison. Sinon, il y a des pommes de terre, du raisin, des pommes, des carottes, du citron vert, de la salade. Et voilà, dans les protéines, j'ai acheté du jambon, des côtes de porc dans les chines, du poulet, quelques produits laitiers, sachant qu'à titre indicatif, cette fois-ci, j'ai fait mes courses chez Grand Frais. Allez, vous avez tout vu, on commence la première recette. Ah oui, j'avais oublié les pâtes, j'avais oublié de les mettre sur le plan de travail, je les ai achetées également. Première recette, nous allons réaliser des empanadas au bœuf et aux épices. On commence par éplucher et émincer finement une échalote. Vous allez faire chauffer un filet d'huile d'olive dans une poêle à feu doux et vous y faites dorer vos échalotes en remuant régulièrement. Vous ajoutez le bœuf et vous remuez jusqu'à ce qu'il soit complètement émietté. Et quand c'est fait, on ajoute le coulis de tomate. Alors coulis de tomate maison, je vous disais pour moi, sinon vous achetez une petite boîte de concentré de tomate, vous le diluez avec un peu d'eau et ça fera l'affaire. On n'oublie pas de saler, de poivrer. Là j'ai choisi d'ajouter du curry. On remue bien et on laisse mijoter à feu doux jusqu'à ce que le liquide soit quasiment évaporé. On met de côté, on laisse refroidir. Pour la pâte, j'ai choisi une pâte brisée, on l'étale sur le plan de travail. Et je vais venir découper mes disques de pâte à l'aide de ce petit ustensile. Naturellement, un verre ou un bol fera tout à fait l'affaire. Quand mes disques sont découpés, je les mets de côté. Le restant de la pâte, naturellement, on le réserve. Je vais m'en servir tout de suite après. Il ne reste maintenant plus qu'à procéder au montage des empanadas. Alors, un petit peu de farine sur le moule, un rond de pâte, de la garniture au centre. On referme et le tour est joué. Quand vous avez terminé, vous les disposez sur une plaque de cuisson, on les badigeonne avec un œuf battu. J'ai saupoudré mes petits chaussons de graines de pavot, puis direction le four 30 minutes à 180 degrés. Quand ils sont froids, vous les réservez dans un récipient hermétique, il ne vous restera plus qu'à les réchauffer. Pour ma part, je les ai congelés, on les a mangés en fin de semaine. Servis avec une petite salade, c'était tout simplement parfait. Deuxième recette, c'est parti, on va réaliser cette fois-ci des côtes de porc aux pommes et aux épices. Alors, dans un récipient qui ferme, vous mettez du curry, du miel et vous pressez un citron vert. Vous mélangez et vous allez faire mariner vos côtes de porc dans ce récipient. Minimum une demi-heure, idéalement une bonne heure, au frigo naturellement. Pendant ce temps, on épluche les carottes, on les coupe en deux dans le sens de la longueur, on les dépose sur une plaque de cuisson. On arrose d'un filet d'huile. On n'oublie pas de saler et moi je les ai saupoudrés avec du paprika fumé. On fait cuire ça 30 minutes au four à 180 degrés en remuant à mi-cuisson. Vous épluchez 2 pommes, vous les coupez en morceaux, en quartiers. Dans une poêle chaude sans ajout de matière grasse, vous faites dorer vos côtes de porc, vous ajoutez vos pommes autour, vous remuez régulièrement, vous retournez régulièrement vos côtes de porc pour qu'elles cuisent lentement.
En fin de cuisson, vous ajoutez votre marinade et vous laissez cuire encore pendant quelques minutes. Quand ça fristouille, quand la sauce a réduit, le tour est joué. Bonne dégustation! Recette suivante, le velouté de potimarron au gingembre. On retire les graines du potimarron, on le coupe en morceaux. Comme c'est un potimarron et de surcroît du jardin, je laisse la peau, on le coupe en morceaux. Alors là, naturellement, je l'ai fait au Thermomix, mais n'importe quelle casserole fera l'affaire. On ajoute un morceau de gingembre d'environ 2 cm. Vous avez vu, je me sers d'une petite cuillère pour gratter le gingembre, c'est plus simple. On complète la recette avec du cumin, du sel, on met de l'eau et on fait cuire. Il ne restera plus qu'à mixer le velouté en fin de cuisson. Pour l'accompagner justement ce velouté, je reprends mon restant de pâte, je l'étale sur un plan de travail fariné. Je dépose une tranche de jambon, un peu de râpé. Je coupe en deux et je referme comme un sandwich. Je coupe de grosses allumettes que je vais venir badigeonner avec mon jaune d'œuf qui me reste de mes empanadas. J'ai choisi de les saupoudrer de graines de sésame noir et c'est parti au four pendant 20 minutes à 180 degrés. Il ne vous reste plus qu'à le servir en accompagnement de votre velouté potimarron gingembre. Recette suivante, on va cuisiner des cuisses de poulet. Alors, dans une poêle, on fait chauffer un peu d'huile d'olive pour changer. On met nos cuisses qu'on fait dorer des deux côtés. On ajoute quelques échalotes coupées en deux. Et quand les cuisses de poulet sont dorées, vous mettez du raisin sec, du raisin frais, une branche de thym et du laurier, ça c'est le bonheur, je suis allée les cueillir dans le jardin, et mon fameux fond de volaille, recette que vous retrouvez sous la vidéo. On dilue le fond de volaille avec un peu d'eau. On couvre et on laisse cuire à feu doux. Voilà la texture de la sauce que vous devez obtenir quand c'est cuit. Pendant ce temps, on prend nos pommes de terre, on les épluche, on les coupe en morceaux. Là, je vais faire une cuisson rapide au micro-ondes pendant 10 minutes. Une pincée de sel, un peu d'eau, je couvre et c'est parti. Quand les pommes de terre sont cuites, on les écrase et on les sert en accompagnement de notre poulet au raisin. Et nous voilà arrivés à la dernière recette. Je mets du fond de volaille chauffé dans de l'eau. Pendant ce temps, je mets un filet d'huile d'olive dans une casserole. J'ajoute une échalote émincée que je fais dorer à feu doux. Dans ma casserole, je jette 120 g de coquillettes. Je remue pendant 1 minute ou deux. En fait, on fait exactement le même principe qu'un risotto et après, on incorpore progressivement notre bouillon. Quand il est évaporé, on en rajoute. Quand les pâtes sont cuites, j'ajoute du jambon. Alors là, j'étais un peu trop généreuse sur la quantité de jambon, mais c'est pas grave. Et on termine la recette avec du râpé. L'équivalent de 2 cuillères à soupe de crème et surtout on n'oublie pas de râper de la muscade.
Nous voilà arrivés au bout de cette vidéo, j'espère que ces petites recettes vous auront plu. Alors à titre indicatif, j'en ai eu pour 24 € de course, je vous mets le détail sous la vidéo, sachant qu'il m'est resté des œufs, des coquillettes, du jambon, de l'emmental, enfin il m'est resté pas mal de choses. Dites-moi ce que vous en pensez, si ce format vous convient. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine recette, prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous sucrés à tous.